Salut tout le monde, ravi de vous retrouver sur XPlane 11, cette fois-ci avec le Boeing 737-800X de chez Zibo, version 3.25i RG Mode. Ouh, allez les gars, vous pouvez souffler, hein. Alors RG Mode, pourquoi? Parce que c'est simplement l'esthétique du cockpit qui est même meilleur que celui qu'il y avait à l'initial. Voilà. 3.25i, alors peut-être c'est plus celle qui est bonne maintenant, étant donné qu'il y a quasiment des mises à jour tous les jours, donc je suis resté cette fois-ci sur la 325i pour vous présenter donc cet avion en mode fenêtre, parce que vous avez pu constater j'ai des problèmes. Alors je sais pas si en mode fenêtre ça va bien marcher, j'ai des problèmes quand j'enregistre, ça fait friser toutes les vidéos. Alors je suppose qu'il va y avoir quelques petits frises, je sais encore pas pourquoi, donc merci de prendre en compte ce paramètre et vous m'envoyez désolé. Néanmoins, on va continuer notre présentation de ce Boeing 737-800X. D'une part donc avec la version cockpit comme on voit ici, et aussi la version cabine à l'intérieur, donc cabine de Ryanair, où j'ai mes vues de l'aile, c'est parfait, et mes vues de l'aile côté gauche, côté droit. Voilà, on revient dans le cockpit, on va se faire une vue de l'extérieur. Voilà, c'est parfait. Où nous sommes donc avec X Enviro, voilà, donc je ne sais plus où est-ce qu'on est, on doit être au-dessus de Saint-Tropez très certainement, avec, comme vous le voyez, Ortho 4XP, voilà, donc j'espère que ma vidéo va pas friser, j'ai vraiment des doutes, je me demande si c'est pas avec l'enregistrement de Shadowplay que ça me fait ça, bon, voilà, voilà, c'est pour ça que je reste en mode fenêtre, donc voilà, c'est comme ça, en espérant que ça ne frise pas. Voilà, donc ce superbe avion de chez Zibo. Allez, nous voilà donc dans notre petite cabine. Ce qu'on va faire, c'est on va avancer. Ah non, dis pas ça, toi. Voilà. Voilà, formidable Jean-Pierre. On arrive, comme ça on voit une vue générale donc de ce fameux cockpit, et puis nous allons aller à l'intérieur, comme on a fait tout à l'heure, et puis nous allons fermer the door. J'adore le bruit. Alors, messieurs, comme vous avez pu l'entendre, eh ben, nous sommes avec les différents sons de ce Boeing 737-800X développé par Zibo. On va aller dans le menu, ici. On va aller dans Advance. Et là, vous avez vos livres, vos kilogrammes que vous pouvez mettre. Et on va aller dans Advance. Ici, vous avez votre fuel and CG. D'accord? Donc, si vous allez au niveau du fuel, au-delà de vers 8 tonnes ou 9 tonnes, il commence à vous charger du fuel donc, au centre. On va faire Back. Announcement. Voilà, donc on ne l'entend pas très bien, mais il fait ses annonces. Voilà, donc ça c'est sympa, c'est sympathique, ça ramène de la vie aussi donc avec ce Boeing. Et ici vous avez une page 1 sur 2, vous voyez ici. Donc FA Captain, là vous pouvez régler les announcements, tout ça, etc. FA In, FA Captain, Cockpit, etc. Voilà, donc on revient ici. On va dans Board Terminal, alors Flight Leg, ici vous faites Start et vous aurez la voix des passagers. Et ici vous pouvez faire aussi votre cargo load. Audio config, features, passenger on, board, passenger charter on, airport, basic regional language, yes, mute trimwell, bah, ce sont vos paramètres que vous pouvez régler. C'est juste une prise de connaissance, que tout le monde le sache, pour ceux qui ont peut-être peur de ce Boeing 737-800 X. On va aller dans volume, ici vous avez une page, la première page donc sur les trois, donc Pax volume, PM volume, import volume, etc. etc. Voilà, AC volume, bumps volume, GPS, GPWS, TCAS volume, etc. Et là vous avez Weber volume. Voilà, donc vous pouvez régler tout ce que vous voulez faire comme vous le désirez. Voilà. Ici donc EQ, je sais pas, c'est peut-être dire équipement. Parce que là j'avais mis jusqu'à 10 et j'entendais un espèce de truc comme de l'air, vous savez, qui passait dans l'avion, enfin ça faisait un peu en sourdine, donc j'ai mis à 0. Voilà, c'est simple, efficace, rapide, net. Ici donc vous avez, c'est important, alors ici vous avez alignement de time, réel, long, short, mettez en short, ça veut dire court, parce que sinon ça va être la misère. Hein. Hide the yoke, choke, et là vous avez 4 pages, choke, off, on, pause at TD, vous pouvez le faire. TO brake axis, etc. Voyez, cold and dark, turn around, parking brake with chokes on, enfin, etc., etc. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je vous laisse regarder très simplement. Flight plan save format, donc .fms, tout ça. Et voilà. Donc, vous avez plein de possibilités
Franchement, pour 10 € l'avion que vous pouvez payer, je pense que nos amis russes ont fait de l'excellent travail. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que regardez-moi cet intérieur de cockpit, c'est vraiment très très bien. Quant au modèle de vol, enfin modèle de vol, j'aime pas trop. Vous voyez, je suis sûr que ça va friser. Là, j'ai bougé mon joystick. J'ai juste un petit souci, je trouve qu'il a une vitesse verticale un peu fofolle. C'est le cas de le dire, en fonction des altitudes. Enfin, il est d'une puissance phénoménale, parce que je me retrouve avec des vitesses verticales de fou, entre 4500 et 4800 pieds minutes. Et après, en fonction des altitudes qu'il y a rentré dans les FMC, il réduit bien sa vitesse verticale, qui peut varier minimum entre 3300 et quand même 4500 pieds minutes. Donc ça pulse, les gars. Moi, je trouve ça un peu bizarre, mais bon. J'ai laissé faire. D'habitude, comme départ LFMN jusqu'à MN 233, je me mets à 6000 pieds ici. Donc je laisse à 6000 pieds, voilà, pour quand il va atteindre ses 6000 pieds. Mais par contre, je me mets en VS entre temps pour qu'il se calme un peu, parce que sinon ça fait des trucs de malade. Vos alarmes fonctionnent plus que convenablement. Le Golden Dart, j'ai rien à dire, sauf que j'ai eu un petit souci d'IRS. J'ai dû refaire 2 fois mes IRS avant de bien les aligner. Mais à part ça, les gars, c'est que du bonheur. Allez, on va se faire une petite vue de l'extérieur. Où est-ce qu'il est? Il est là? Il est où? Oh, il est là. Yes. Voilà, donc nous voilà qu'une vue de l'extérieur de ce magnifique Boeing Ryanair, voilà, avec donc X environ. Alors j'espère que ça va pas friser. Donc je vais arrêter la vidéo là, je vais vérifier si ça frise ou pas, sinon bien je recommencerai jusqu'à temps que ça frise. Voilà messieurs, je vous ai fait une petite présentation assez sommaire de ce Boeing 737-800X RG Mode de chez Zibo 3.25i. Et bien il est simplement magnifique cet avion, d'une toute beauté, ne fût-ce qu'au niveau graphisme et qu'au niveau modèle de vol. Voilà, j'ai rarement connu un avion pour ce prix là, pour 10 €, excusez-moi, mais c'est quand même la classe, ça vaut quand même le coup. Voilà. Voilà, donc j'ai pas trop insisté sur le son, mais sachez qu'on entend bien les passagers. C'est parce que là j'ai mis ATC X Shatter, histoire que ça fasse un petit peu plus réaliste. Mais en tout cas, ça fonctionne très très bien. Voilà. Messieurs, je vous laisse sur ces belles images. Je vous dis à bientôt. Peut-être un Golden Dart avec cet avion. Là, je vais vérifier malheureusement si ça ne frise pas. Je suis obligé de faire ça à chaque fois. C'est quand même très très désagréable pour moi. Voilà. Tout ce qui est GPWS, donc surveillance de cet avion, donc ça veut dire Ground Proximity Warning System, système d'avertisseur de proximité du sol. Alors quand il dit coefficient de descente élevé, il vous dit pull up, ça veut dire redresser, tirer vers le haut. Au syncret, c'est taux de chute, n'est-ce pas? Coefficient de proximité de terrain élevé, c'est terrain pull up, vous l'entendez souvent. Basse altitude après décollage, down sick, ne descendez pas. Dégagement de terrain peu sûr, too low terrain, too low gear, too low flaps. Trop bas terrain, trop bas train d'atterrissage et trop bas dispositif hyper sustenteur. Et on a aussi alarme d'angle de descente ILS. Voilà, alarme d'angle de descente ILS, glide slope. Et alarme d'angle de virage excessif, bank angle. Et alarme de cisaillement du vent, wind shear. Voilà. Je vous ai tout dit sur le GPWS. Voilà, c'est les messages qu'on entend ici en fait, tout simplement. Juste ici, voilà. Pull up, windshield, pull up. Bon, allez, il m'en met que 2. Hein. Voilà, les alarmes ça fonctionne parfaitement. J'ai plus rien d'autre à vous dire. Nous sommes à 26 000 pieds. Je suis parti donc pour aller directement à l'EBL. Voilà. Une dernière présentation, c'est super. Cet avion est plus que magnifique. Voilà, j'insiste un petit peu parce que il mérite d'avoir sa place sur X-Plane 11. Et j'en félicite les auteurs. Ils ont fait de l'excellent travail, messieurs. Je vous tire mon chapeau. Voilà. Bravo à vous, merci pour ces beaux avions, tous les développeurs aussi, ils en font de mieux en mieux, et là moi j'attends avec impatience le diamant de chez Aérobasque les gars, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous sommes gâtés sur X-Plane 11, c'est vraiment sympathique, voilà. Je vous laisse, très bonne soirée à vous, et je vous dis ciao ciao, à plus, salut les gars.